Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre révision. Alors, cette semaine, on a un couteau en titane, avec un manche en titane, mais vraiment un couteau pas dispendieux, là. Donc, c'est un couteau qui est un Viking Sangun, ça s'appelle Sangun, je me rappelle bien. Viking Sangun, c'est un petit couteau là, très droit, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, mais il est joli et puis il y a un manche anodisé en titane vert, comme vous pouvez voir. Donc, c'est pas la grande affaire, mais c'est quand même un couteau qui va très très bien. Donc, je vous le montre à côté du rat numéro un. Donc, c'est plus petit, évidemment, qu'un rat numéro un, mais par contre, c'est plus long, je crois, qu'un rat numéro 2. Donc, c'est un peu un entre-deux, si vous voulez. Donc, c'est un petit couteau sans prétention qui fait quand même qui a une certaine allure à cause des matériaux de manche, en tout cas en grande partie. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ce petit couteau-là, on en fait la révision tout de suite avec les spécifications. Ça fait 7,62 pouces, ce couteau, donc 19,35 cm. 3,37 pouces de lame, 8,55 cm. Ça pèse 3,12 onces ou 88 grammes. L'acier, ben l'acier, là, écoutez, c'est pas un acier premium, ça, là. C'est du 12C27N. Donc, si vous voulez, c'est une coche en dessous du Sandvik, là, le 14C28N que tout le monde connaît. Mais c'est quand même quelque chose de facile à aiguiser, qui est passablement inoxydable. C'est un acier, disons, milieu de gamme, tout au plus. Le roulement est à billes. Donc, c'est une petite action qui va très, très bien. C'est un manche en titane qui est vert, anodisé vert, qui est quand même assez joli, il faut le dire. C'est une lame que moi j'ai dit spear point, là. Je suis pas sûr que ça soit la bonne terminologie, mais je pense que c'est ça, là, un spear point. Et le mode d'ouverture, ben c'est une gâchette. Alors, tout à fait standard, une petite gâchette ici, là, qui est bien fait. Vous avez un mécanisme de fermeture de cadre qui est tout à fait standard, ça aussi. L'épaisseur de lame 0,12, donc 3 mm, 0,48 pouces pour le manche, 12,2 mm, et une fois fermé, alors ce petit couteau-là, une fois fermé, dans son plus large ici, c'est 0,95 pouces ou 24,2 mm. Le clip, alors c'est un clip en titane quand même, qui est tip-up et non réversible. Alors si on le regarde en poche, ce que ça donne, c'est ceci. Donc, c'est quand même très, très bien. C'est pas tout à fait de port profond, mais quand même, c'est très acceptable, là. Au niveau de l'évaluation maintenant, alors le design, ben, c'est basic ce design-là. Hein. C'est un petit couteau qui est très droit. Le titane, évidemment, c'est la principale caractéristique de ce couteau-là. C'est que le manche est en titane anodisé vert. Il y a du machinage aussi un petit peu sur le manche. J'ai mis un 7,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben 12 C27N, c'est pas la grande histoire pour l'acier. Par contre, les matériaux de manche, c'est du titane. Roulement est à billes. Le clip en titane aussi. J'ai mis un 8 sur 10 pour les matériaux quand même. Présentation assemblage. Alors, la présentation, très bien. Alors, dans cette belle petite boîte ici, Viking, donc, c'est très bien fait. Ça fait un très beau cadeau. Ça se donne très bien. C'est très joli. Au niveau de l'assemblage, ben écoutez, oui, c'est solide, c'est bien construit. Franchement, pas grand-chose à redire. Il n'y a pas de jeu. La lame, elle est centrée. Regardez, c'est vraiment correct là, au niveau de l'assemblage. On peut dire que c'est très, très bien. Donc, c'est solide. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour la présentation assemblage. Le poids, là encore, c'est très bien comme poids. Je veux dire, la règle d'une demi, elle est respectée. Il n'y a pas en dedans de squelettisation, par contre, mais ça vaut quand même un 8,5 pour le poids. C'est très bien.
Au niveau de l'action, ben, elle est bonne, l'action, comme je vous dis, la gâchette fonctionne très bien. Vous voyez que l'ouverture, fermeture à une main, ça se fait très facilement. Franchement, pas grand-chose à redire sur l'action de ce couteau-là. Là, c'est très, très bon. Alors, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour l'action. L'ergonomie, ben, c'est très droit. Hein? Je veux dire, comme couteau, là, quand on prend ça en main, là, il y a pas. On peut prendre, on a une prise correcte à quatre doigts, mais c'est vraiment très, très, très droit. Il y a peu, par contre, de hotspot de clip. La clip est de très bonne qualité pour un couteau comme ça. Et il n'y a pas de dentelure sur le dessus. Donc, au niveau de l'ergonomie, disons que j'ai déjà vu mieux, mais c'est quand même pas si mal. J'ai mis un 7,5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, c'est moyen. C'est sûr que c'est pas laid, là, c'est pas une beauté non plus, mais c'est pas laid. C'est un petit couteau qui est plutôt drable. Si ce n'était que de son manche vert là, en titane, donc c'est sûr que c'est basic, là. J'ai mis un 7,5 pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, j'ai payé ce couteau-là qui est fait en Chine, 88 il y a 18 mois. Aujourd'hui, le même couteau est en vente à 110, donc ça a quand même pas mal augmenté. Je vais vous avouer qu'à 110, je ne l'aurais pas acheté. Mais à 88, je trouvais que pour un couteau avec un manche en titane, bon, c'était correct, là. À cette époque-là aussi, j'étais moins, disons, avisé sur les achats de couteaux. Je connaissais moins ça. Au niveau de la valeur, ben, c'est plutôt bas. Ça se fait en plusieurs couleurs, ce couteau-là. Vous l'avez anodisé noir, je l'avais dans plusieurs couleurs. Là. Moi, je vous dirais que le principal intérêt, évidemment, c'est son prix quand vous le payez en bas de 100 là, 90 ou plus. Et évidemment, le manche en titane. Donc, j'ai mis un 7 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale de 7,88 sur 10, ce qui en fait un bon achat. C'est un bon achat en autant que vous le payez en bas de 100 vous le payez 90 ou moins. Là, c'est un bon achat. Plus cher que ça, j'irai pas là. Mais écoutez, si vous voulez avoir un couteau avec un manche en titane anodisé et pas vous ruiner, ben c'est une option là, qui est pas à négliger. Donc, ça demeure recommandable quand même. C'est un petit couteau qui va très bien, comme je vous dis, là. Il faut avoir des attentes réalistes. C'est sûr que c'est pas fait pour les gros travaux, donc des travaux, disons, plus légers à médium, là. Mais non, ça fonctionne très, très bien. Alors, ça fait le tour pour notre petite révision de cette semaine. Et la semaine ou la prochaine vidéo, je vous présente un couteau que cette fois-ci, j'ai acheté très dernièrement. Et lui, il a une action vraiment incroyable. C'est le Kaiser PPY, donc PPY. Et c'est un design de notre ami Ezo de chez Kaiser, qui est le designer là, en chef chez Kaiser. Donc, c'est vraiment un petit couteau qui est vraiment, vraiment le fun. Ne serait-ce que pour son action qui est fulgurante. Là. Alors, c'est notre révision du prochain vidéo. Alors, j'espère que ça vous a plu. Continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!